Édimbourg, c'est bien sûr pour visiter, mais surtout parce que je veux aller dans la pâtisserie dont tout le monde parle à Édimbourg en ce moment, l'Annan Bakery. Je suis la créatrice Darcy sur Instagram depuis plusieurs années. J'ai donc suivi l'ouverture de la pâtisserie et j'avais très hâte de goûter ses créations. Ils sont sold out très vite le matin, donc il faut faire la queue au moins 1 heure avant l'ouverture. Mais là, comme c'est l'après-midi, il y a beaucoup moins de monde, je vais essayer de voir s'il reste des sandwichs jambon beurre qui ont l'air délicieux. Bon bah ça c'est ce qu'il leur reste quand on vient l'après-midi. Enfin, je reviens demain matin très tôt. Depuis mon séjour à Édimbourg, Darcy a agrandi la pâtisserie et a même ouvert une épicerie fine juste à côté. Même s'il y a encore un peu de queue le matin, il y a beaucoup plus de produits disponibles tout au long de la journée et on peut même précommander. Du coup, pour me consoler, je me suis quand même pris un petit café avec un trop mignon petit croissant dessus. Et là, pour manger, on va se trouver un plan B. J'ai voulu tenter de goûter le haggis, ce plat typique écossais qui est normalement de la panse de brebis farcie. J'avais goûté il y a très longtemps, mais je pense que celui-ci était revisité parce qu'il était pas si mal. Ah, ça va. Ok, c'est bon. Avant de venir à Édimbourg, j'avais écrit à Darcy pour savoir si je pourrais venir la filmer dans sa cuisine. Elle m'a répondu juste avant qu'on finisse de manger que c'était ok. Et on est donc reparti à l'Annan Bakery. Elle était en train de préparer ses fameux croissants au bon beurre écossais qui sont faits sur 3 jours, entre la préparation de la pâte, le façonnage, la fermentation et la cuisson. C'était adorable de sa part d'accepter de me recevoir dans sa cuisine. C'était fascinant de l'avoir façonné ces croissants parfaits à la main. J'ai croisé les doigts très fort pour réussir à en avoir le lendemain matin. Il était ensuite temps d'aller poser nos affaires au Airbnb avant de reprendre nos aventures. Sinon, l'humidité ambiante en Écosse, c'est comment sur les cheveux là ? Les frisottis. Il y a toujours des galères avec le zip de ce truc là. Oh. On s'est bien installé dans l'Airbnb. Entre temps, il s'est mis à pleuvoir donc j'ai mis ma plus belle capuche. Là, on va se balader un peu en ville et après, c'est dégustation de bière. Oh mon dieu, ce sac il est trop beau. Ah, seulement 1400 pounds. J'adore, ils ont plein de petits cafés trop mignons comme ça, genre en sous-sol. Trop cute. Ok, donc Gringotts, c'est la banque des sorties en fait. C'est quoi ce bâtiment là-bas? On dirait de la crème chantilly. The Edinburgh Castle. Voilà, ça sera plus dans mon budget, je pense. Ok, la pluie, ça peut paraître un peu relou pour se balader, mais Édimbourg sous la pluie, c'est quand même tout un mood. Pour aller boire de la bière, il faut monter ces escaliers. C'est parti. Là, j'ai rendez-vous juste ici à The Court, qui a été une banque, puis une prison, et maintenant c'est une auberge de jeunesse. Et là, j'ai rendez-vous dans le sous-sol pour aller faire une dégustation de bière. Ça, c'est le petit verre d'accueil. So the building was converted into the city courtroom. Stayed that way for quite some time. La personne qui nous a fait la dégustation était très sympa, l'ambiance était très chouette. Et j'adore la bière, donc je me suis régalée pour cette première activité. En sortant, on est passé devant ce magnifique magasin de Noël et je ne pouvais pas ne pas rentrer à l'intérieur. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et je me suis même trouvé une petite déco Scotland pour mon sapin. On est allé ensuite boire une bière dans un pub pour regarder un match de rugby où l'Écosse jouait. Après tout ça, on a eu faim et j'ai voulu tester Dishoom, un restaurant indien. Ils en ont aussi à Londres. L'ambiance est très sympa et l'après-midi, ils ont même un délicieux chai latte maison à volonté pour 5 €. Ok, ça commence bien déjà, j'arrive au parking. Je dois aller à l'étage 3 pour sortir. Logique ? Ok, il est 7h40. Là, je retourne chez l'Annan Bakery où j'étais hier. Parce qu'il faut y aller tôt le matin. En fait, ça ouvre à 8h et il faut aller faire la queue devant pour être sûr d'avoir des croissants ou d'autres choses qu'ils préparent le matin. Je suis même en retard en fait. Je voulais y être à 7h30 et finalement, elle est 7h40. J'espère qu'il n'y a pas trop de queue et qu'il me restera des trucs. I will have one of each actually. Voilà, j'ai pris un de chaque. Et la queue, c'est un petit peu rallongé depuis tout à l'heure.
Mais ça va, franchement, il n'y avait pas trop de monde. J'ai trop hâte de goûter, il y a des trucs salés, des trucs sucrés, il y a trop de choses. Franchement, en tout, j'ai dû attendre peut-être une demi-heure entre le moment où j'ai commencé la queue et le moment où j'ai été servie, donc c'est très correct. Alors on peut pas s'asseoir chez la nane, donc du coup je me suis mise un peu plus loin pour goûter tout ça. Je sais qu'il y a du salé, je vais commencer par le salé. Ok, j'ai trouvé ce que je veux. Donc là il y a un croissant au prosciutto et ça c'est avec du chorizo. La pâte feuilletée elle est tellement feuilletée. Oh waouh. La pâte feuilletée elle est tellement feuilletée et à l'intérieur il y a le fourrage au chorizo. C'est un peu piquant et sucré en même temps, c'est délicieux. J'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux de Noël. Alors ça, j'espérais trop qu'il y en ait. C'est un feuilleté genre à la noix de pécan et un glaçage au beurre noisette. Ça avait pas l'air aussi gros en photo. Ah oui, ça c'est délicieux. On voit la farce à la pécan dans la tresse là. C'est trop bon avec le glaçage au beurre noisette là. Ah ça c'est excellent. Alors ça c'est une tarte aux pommes, donc fourrée à la pomme et à la custard, donc crème pâtissière. Non mais regardez-moi ce feuilletage dessus là. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'alcool dans la compotée de pommes, c'est trop bon. Il y a un petit goût qui est relevé, c'est très bon. Délicieux. Oh. C'est quoi du sucre? La plus classique, le pain au chocolat et le croissant. Le cacao il est un peu amer. La pâte feuilletée elle est beurrée, hein. Mais du coup c'est très bon. Le feuilletage il est ouf. Ça c'est les croissants que Darcy était en train de faire l'autre jour du coup que je vous ai montré. Ça met 3 jours pour faire un croissant comme ça. Il est à la fois moelleux et croustillant. Il est parfaitement aéré, on voit bien les alvéoles. La pâte feuilletée est hyper croustillante. Excellent croissant. Bon, j'ai encore des trucs à déguster, mais il faut que je m'arrête là parce que je vais être en retard. J'ai réservé pour un tour Harry Potter dans Édimbourg. Ça, c'est une des visites où j'avais vraiment hâte. J'ai mis ma plus belle tenue écossaise / Harry Potter. Beaucoup d'endroits à Édimbourg auraient inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter, comme par exemple Victoria Street, qui aurait inspiré le chemin de traverse avec tous les petits magasins. Évidemment, certains magasins jouent encore le jeu aujourd'hui, comme cet ancien magasin de ballet qui est devenu un magasin Harry Potter. On a aussi fait un tour dans le cimetière, qui était la vue qu'avait J.K. Rowling depuis le café où elle écrivait les livres, et il se dit qu'elle a trouvé beaucoup d'inspiration là-bas. Do we have any Slytherins here in the group? Je suis passée devant l'Elephant House, le café où elle a écrit les livres, mais qui était fermé pour travaux à ce moment-là. On vient de finir la visite Harry Potter. Katrina la guide était super, elle nous a emmené dans plein d'endroits qui ont inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Et d'ailleurs, les 3 premiers livres d'Harry Potter ont été écrits par J.K. Rowling ici à Édimbourg. Et on a aussi appris plein d'autres choses sur la ville, donc c'était super. Et maintenant, direction le déjeuner. C'était vraiment bon l'Odown et en plus c'était pas très cher, donc vraiment très cool comme pause déjeuner. Et là on va faire une petite marche digestive au Stockbridge Market. Il est très chouette ce petit marché, il y a plein de produits locaux et on peut même manger sur place, il y avait des trucs qui donnaient trop faim. Mais là comme ça en touriste, bah du coup je peux rien ramener parce que j'ai pas ramené genre du jambon dans ma valise quoi. Là on est retourné du côté de Old Town parce qu'il y avait un endroit où je voulais manger de la glace, Mary's Milk Bar. Et je vois de loin qu'il y a la queue, donc je vais refaire la queue pour manger ma glace comme ce matin pour les pâtisseries. Du coup la queue commence ici. Très organisée. Trop cru, je crois. Trop froid. C'est délicieux. C'est hyper bon, on sent vraiment la citrouille, c'est un peu sucré. Et il y a beaucoup de gingembre, un peu de cannelle, très réconfortant. Ça a goût d'un pumpkin spice latte en glace. Trop bon. Là on se balade un peu à Victoria Street, qui est une des rues les plus instagrammables du monde probablement. Et moi je voudrais aller dans ce magasin Harry Potter. Et ce matin il n'y avait personne. Et là je dois faire la queue afin d'y rentrer. Aujourd'hui décidément je dois faire la queue pour tout faire en fait. Bon, cet après-midi, on est rentré après se reposer un petit peu. Attendez, je traverse en courant.
Donc je disais, on est parti se reposer cet après-midi et là on est ressorti dîner, on a repéré un endroit qui s'appelle Edinburgh Street Food. Les photos ont l'air assez ouf, il y a plein de néons partout. On va voir ce que ça donne. Il y a une meuf qui vient de passer avec une barbe à papa dans un gobelet, j'ai pas compris, je veux ça en fait. Le lieu est très beau. En effet, il y a des néons partout. Il y a pas mal de choix au niveau de la nourriture, pas mal de stands différents. Pour commander, on s'assoit à table, on scanne le QR code, on choisit ce qu'on veut et on nous l'amène à table. En attendant, j'ai voulu goûter le fameux soda écossais Irn-Bru. En versant, j'ai déjà pas été très rassurée par la couleur. L'odeur m'a pas vraiment convaincue non plus. Et le goût... Et ben franchement on a super bien mangé. J'aime beaucoup le principe de scanner le QR code, de commander à table et en fait on se fait servir. C'est hyper pratique et surtout la bouffe, comme ça s'appelle street food en fait j'avais plus ou moins vu qu'il y avait de la street food mais j'avais pas regardé quoi exactement. Et franchement tout ce qu'on a mangé était plutôt quali. Les tarifs sont corrects, c'est pas donné mais c'est assez correct. Et en fait on peut recommander au fur et à mesure etc. Franchement très bonne adresse. Allez on va se coucher et on se retrouve demain. Bon, ce matin je me suis pas levée à 7h40 pour aller chez la Nane tout simplement parce que c'est fermé le lundi finalement. Mais par contre j'ai gardé encore, j'ai 3 trucs à goûter qui ont l'air délicieux. Il y a un pain suisse qui est magnifique. Du café je crois. Très bon. Alors ça c'est des buns, il y en a un qui est au gingembre et au sucre muscovado et l'autre qui est à la cardamome. Ils sont trop jolis déjà, j'adore. C'est très bon mais celui-ci est tellement parfumé. Celui-ci est beaucoup plus doux. Avec le sucre muscovado ça rajoute un petit goût réglissé un peu. Très bon. Bon, de ce que je viens de goûter ce matin, mon préféré c'est le petit bun gingembre et sucre muscovado qui était vraiment excellent. Tout juste parfumé au gingembre, c'était délicieux, hyper subtil. Mais si je dois comparer avec tout ce que j'ai goûté de la boutique entre hier et aujourd'hui, je pense que c'est clairement le feuilleté noix de pécan avec le glaçage au beurre noisette. Ça c'était vraiment délicieux, juste d'en parler je salive. Bon maintenant on va continuer la journée. Je sais pas, on n'a pas encore vraiment de programme. Moi j'aimerais bien aller me balader et aller voir le Arthur's Seat où apparemment on a une super belle vue d'Édimbourg. Donc voilà, on va faire un petit peu de marche pour éliminer un petit peu tout le sucre qu'on vient de manger là. Thank you. Good. Have a nice day. Bye. Ah mais ici je me fais agresser par les abeilles. C'est quoi ce délire là? C'est la deuxième abeille en 2 jours qui m'agresse. Ah mais non mais... Au secours. Je crois que je sens le sucre. Ok donc nous on va là-haut apparemment. Allez, bon courage. Ok alors autant pour moi c'est pas là-haut que je vais, c'est là-haut, on voit les petits gens là. Là ils sont là, regardez. Je vais être là dans quelques temps. Apparemment une demi-heure de marche, peut-être 4 heures finalement. Donc pour Google Maps en fait, je suis là et je fais juste ça quoi. 35 minutes. Ouais. Ok alors en fait je crois que je vais pas du tout là où je vous ai dit. Moi je croyais que j'allais ici. Et en fait je crois que je vais plutôt là. Je sais pas mais je crois que je vais plutôt là ouais. Ça a l'air moins haut, ça m'arrange. Et vraiment il y a ce bâtiment et à côté il y a ce magnifique château qui ressemble à Poudlard d'ailleurs. Ok donc on est ici et nous on veut aller ici, Arthur's Seat. En fait Arthur's Seat c'est les restes d'un volcan et en fait le château a été construit sur un autre pan du même volcan. Je savais pas du tout, c'est ouf. Et donc fin du suspense, en fait c'est bien là-haut que je dois monter. Google il veut que je passe par là. Je sais pas s'il veut que je fasse le tour comme ça. Mais bon il y a des escaliers juste là. Je vais prendre les escaliers. Par contre j'ai 2 petits tips pour vous si vous faites cette randonnée aussi. Ne venez pas en jean et prenez une gourde, j'ai soif.
un peu hors la loi. Mais c'est beaucoup plus court de passer par là en fait. Parfait. Sur le chemin du retour, on est passé devant l'université d'Édimbourg et on s'est évidemment arrêté. J'ai voulu aller faire un tour à la boutique. Je trouve que c'est le genre d'endroit sympa pour ramener des souvenirs typiques à des prix assez corrects. Il y avait plein de choses avec le logo de l'université, des produits artisanaux, des vêtements, des stylos, des pins, des porte-clés. Et apparemment, ils font même leur propre jean à l'université. On a visité Harry Potter, la guide elle nous a expliqué qu'en Angleterre, vraiment divisé en maisons dans les écoles privées. Et l'école justement qui est à côté du cimetière où les enfants de J.K. Rowling sont aussi allés, sont divisés dans 4 maisons qui ont les mêmes couleurs que les maisons d'Harry Potter. Et toutes les maisons ont des noms de gens célèbres ou alors de dieux grecs, etc. Et que genre elle, elle était dans une maison quand elle était plus jeune. Et ils ont aussi bien sûr les uniformes et tout qui vont avec quoi. Et là du coup pour le dessert, en fait hier en allant manger la glace chez Mary's Milk Bar, la porte à côté ou pas loin c'était Kilted Donuts. Mais hier c'était hors de question que je mange une glace et un donut. Donc là pour le dessert je vais goûter leurs donuts qui ont l'air délicieux. Le Cranachan, c'est un dessert écossais à base d'avoine, de crème et de framboise. Bon, hier soir après le cocktail on est rentré genre vers 18h30, 19h, on n'est pas ressorti. Genre on n'a même pas mangé, j'avais plus de place. Et là on vient déjà de faire la course pour attraper le bus qu'on n'a pas eu parce que l'arrêt où on était en travaux donc c'est fermé. Donc là on prend le bus pour aller à Victoria Street faire quelques photos et ensuite on va se balader encore dans Édimbourg. Je sais pas encore le programme du jour, on verra. En fait hier en passant, en me baladant un peu, je suis passée devant Alandas ici et ils avaient l'air de faire un chocolat chaud incroyable. Donc là je reviens goûter leur chocolat chaud. Un petit chocolat chaud pour le petit déj. Je sais pas comment je vais réussir à manger ça comme ça dans la rue. Je vais en mettre partout c'est sûr. J'ai aussi pris la glace caramel whisky parce que j'étais obligée. De la glace au petit déj ça me paraît tout à fait normal. Le chocolat chaud en lui-même il est très bon parce que c'est fait avec du chocolat fondu donc c'est excellent. Les petits chamallows etc c'est un peu pour le folklore, c'est un peu rigolo. Mais c'est surtout le chocolat en fait qui est bon. C'est trop mignon en fait, c'est le chien Bobby qui est venu à côté de la tombe de son maître et qui est resté à côté jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce que le chien meure en fait, pour être avec son maître jusqu'au bout. C'est trop mignon. En fait à la base mon but c'était de revenir à Victoria Street pour faire une jolie photo. Sauf qu'en fait quand je suis arrivée tôt ce matin c'était l'heure des livraisons donc il y avait plein de véhicules qui étaient garés, c'était hyper moche. Donc en attendant je suis allée chercher le chocolat chaud, j'ai acheté des vêtements à la fripe tout ça. Et quand je suis revenue il y avait encore des véhicules qui étaient garés alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Donc là je retourne voir, le suspense sera, est-ce qu'il va encore y avoir des voitures? Je ne sais pas. Par contre vu l'heure à mon avis ça va être blindé de monde. J'étais venue tôt exprès ce matin pour faire les photos. Échec total. J'ai cru que lui là il était garé, j'ai eu peur. Lui il faut qu'il parte, hein. Faut pas qu'il reste garé là. Vous pouvez pas rester garé là monsieur, j'ai une photo à faire moi. Ouais puis il y a plein de monde évidemment. Mais bon on va quand même essayer de faire une photo. Donc j'ai réussi à prendre une photo à peu près bien. J'allais en refaire une et il y a lui là, lui qui vient de se garer là.
J'ai été sabotée franchement. Il est énorme ce camion, comment il peut être là? En fait donc non seulement maintenant il y a ce camion, ça y est depuis 4 jours par terre, et ça aussi, en ce moment voilà, il y a des travaux juste ici. Donc vraiment, tourism in Edinburgh. À Victoria Street, pour vous ramener un joli souvenir, je vous conseille le magasin Highlander, cette jolie boutique de sacs à main écossais. Il y a plein de choix et les prix sont assez corrects. Ce midi, j'ai réservé pour manger au Palmerston. Ça, c'est un des endroits où je voulais absolument aller à Édimbourg. J'avais vu sur Instagram, ça a l'air trop bon. En fait, j'ai connu parce que la pâtissière Darcy de chez Lannan Bakery, que je vous ai déjà montré, travaillait ici avant et ensuite elle a ouvert Lannan cet été. Qui font eux-mêmes. C'est bon, c'est hyper parfumé, ça a vraiment le goût des plantes. Très bon. Ça c'est bon ça. C'était vraiment délicieux, franchement je regrette pas du tout. J'ai l'impression que c'est assez local comme adresse, il y avait plutôt des gens locaux qui venaient manger. Et le menu change tous les jours, donc vous retrouvez peut-être pas la même chose que ce que je vous ai montré. Mais franchement allez-y, c'est excellent. Là j'ai voulu rentrer chez HMV parce que quand j'étais plus jeune en fait, quand je venais en Angleterre avec ma cousine, on allait toujours dans les HMV ou les magasins comme ça. Genre c'est là que j'ai acheté certains albums d'Avril Lavigne et tout que j'écoutais ensuite sur mon Walkman. Voilà. Ah mais il y a 2 secondes il y avait du soleil et il faisait chaud. Ok, il y a 2 secondes il y avait du soleil et là il y a du vent et de la pluie. Un bubble tea avec un mouton écossais. Un mouton écossais qui a un bubble tea sur la tête. Le soleil est de retour. C'était ouf comme ça, vraiment le goût de beurre noisette. Incroyable. Le beurre noisette, c'est quand vous faites chauffer en fait très longtemps le beurre. En fait, à la fin, ça fait des petits morceaux de grillé et ça donne un goût noisette, justement un peu caramélisé au beurre. Et là, apparemment, pour la glace, ils font un caramel avec du beurre noisette qui mélange après avec la base de glace, je suppose. Ça a vraiment le goût du beurre noisette, c'est délicieux. Pour notre dernier après-midi à Édimbourg, on est allé se balader à Dean Village, juste à côté de notre Airbnb. C'est un endroit magnifique, on n'a pas du tout l'impression d'être juste à côté de la ville. Une descendante de Salazar Serpentard, visiblement. Oh waouh! C'est un mini château. Et quelqu'un habite vraiment là? Moi je veux habiter là. Et en rentrant, on s'est arrêté dans un petit supermarché de notre quartier, ma grande passion à l'étranger. Le petit ganache, des cupcakes qui ne sont pas au frais. Très rassurant. Et juste au-dessus, toujours pas au frais, des gâteaux. Bah écoutez, pourquoi pas hein. Ça aussi très anglais, les Bakewell Tarts. La cerise avec de l'amande. French Fancies, ça n'a rien de French ça. Pas du tout French ça, madame. Ça c'est très typique. Normalement c'est des brioches qui se font à Pâques. Et pour notre dernière soirée, on avait réservé dans le bar à cocktail Panda & Sons. C'est un des meilleurs bars à cocktail de la ville, donc j'avais très hâte de goûter. J'ai déjà beaucoup aimé l'ambiance cosy. Leur truc, c'est qu'ils utilisent plein de méthodes différentes pour extraire les arômes. La carte donnait vraiment envie. On a goûté pas mal de cocktails, tous plus originaux les uns que les autres, et tout était très bon.
rentrant, on s'est trouvé une pizzeria sympa à côté du Airbnb pour manger. Et il était temps de rentrer. Pendant que j'essaie de comprendre ce système machiavélique qui fait qu'on ne peut pas vraiment se laver les mains avec de l'eau tiède, ou encore que j'essaye de comprendre comment prendre une douche à Édimbourg, je t'invite à t'abonner et à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Bye!